Chers amis, continuons notre étude quotidienne, celle en fait de Halachot de Kibud Orim. Vous savez, Rabotai, dernièrement j'ai parlé avec un jeune homme qui est associé avec son papa. Il m'a dit, tu sais, je me permets avec mon papa de lui donner les ordres. Parce que par rapport au travail, je me dis, ça va pas. Mais tu n'écoutes pas mes cours. Mais ton papa reste ton papa pendant, dans le cadre de ton travail. Donc, et là, il a vraiment regretté. Il est revenu après, il m'a dit, écoute, j'ai demandé pardon à papa. Il m'a dit, mais des fois, moi, je vais faire des bonnes affaires et papa, il est trop croyant. Trop, entre guillemets. Et il me dit, non, j'ai d'expérience, faut pas trop taquiner ou plutôt rappeler les clients. Laisse couler, tu as fait du tien, la parnasse assimile la chamaï, mais moi, je suis un peu plus jeune, je suis un peu plus bouillant, j'aime bien un peu des fois, j'ai dit ça dans mes mots à moi, un peu presser les clients, lui dire écoute, il y a encore d'autres sur cette maison, tu ne trouveras jamais un tel prix. C'est des fois un peu permis ou pas, c'est pas ça la question. C'est pas ça la question qui a été posée par rapport à moi, etc. Je lui ai dit ben oui, tu as le mérite à chaque instant que tu te courbes devant la volonté de ton papa, d'accomplir Kibud Orim, mais au contraire, c'est la plus grande ségoula d'avoir la parnasse Tova. Maintenant, entre nous, je lui ai dit, tu te sens pas capable, et tu sens qu'à chaque instant, tu risquerais d'enfreindre cette interdiction, excusez-moi, délibérez vos liens. Oui, libérez, dénouez-vous. Vous êtes pas, donc voilà, bon Hachem. Donc là, continuons pour Alkol Adam, les Isaër, Shelo Linashek et Pene Aviv. Beno, maintenant n'oublions pas la question un peu problématique, et surtout chez les Marocains on a l'habitude de faire souvent, mais bon. La Kha dit de ne pas se faire à la bise, à la synagogue, au Beth Knesset, même si c'est son papa, afin d'inculquer, d'incruster dans nos cœurs qu'il n'y a pas d'amour comme l'amour vis-à-vis du Saint béni soit-il. Et un papa qui a l'habitude d'embraser, de faire la bise à son fils, après la tefila à Shabbat, ou à la fin de la montée à la Torah, eh bien il faudra faire ça en sortant de la synagogue. Tu lui dis, je vais rester en crédit, et je te ferai 2 bises. Une pour le matin avant Modéani, une avant la lecture de la Torah, une après avoir descendu de la Torah, et une pour Adon Olam. Mais tout ceci, comment dirais-je, avant l'apéro, dans le couloir. Il y en a qui trouvent des coulottes spéciales. C'est pas une expression d'amour, mais une politesse. Et bon, je dis la vérité, moi-même qui vous parle, j'ai des fois des difficultés parce que des gens qui t'accostent et tu le crispes. C'est une question. J'ai pas dit. Mais c'est pas pour autant qu'il faut pas dire la halakha. Et bien, attention, se renforcer. De par le mérite de la volonté de se renforcer. On se renforcera parce qu'on veut vraiment faire ce qu'Hachem veut et pas ce qu'on le sent. Quand on se trouve dans une sim'a familiale et le papa tourne parmi les convives, imaginons un Shabbat Atan, et vas-y, un peu de Bora, un peu de Joe Walker, du Djibé, du j'en sais rien. Chivas, c'est de la tequila. Quand papa est en train de servir à son fils un petit lechaïm, il faut qu'il se lève. Ne pas rester assis, c'est pas ton serveur, c'est pas ton garçon. Garçon est tournante. N'est pas au café? Hein? J'ai dit garçon est tournante. Non, d'Allemagne צוחק. לא, אני אמרתי שאבא מוזג, אבא שלו זה לא מלצח שלו עושה ככה ובא. הבנת? דוגמא אמן. כוס נס, תודה רבה. להבדיל. כפית נס, הפעל וכפית סוכר. תודה רבה. C'est une coïncidence, il n'y a pas de coïncidence. Je vous dis d'ailleurs, pour un peu vous mêler au Ashgaha Paradi, ça fait partie aussi du cours. Une extrapolation. C'est votre fils, non? Non, c'est un élève. Et extrapoler pour dire en fait, il y a un livre, maintenant pour Rachel, j'ai bientôt fini le livre de Pirkei Avot de Rabbi Ovadia Yosef qui s'appelle Anef et Savot. C'est en 600 pages. J'ai dû faire dessus au moins 60 cours ou plus, j'ai pas compté. Il est en français, hein? Il est en français. Il existe en français, d'accord? Je savais pas. Et très riche avec toutes les histoires des Tanaïm et des histoires extraordinaires de Tzadikim. Et donc, il y a un élève à moi, plusieurs fois il m'a dit Rav, je te conseille fortement, sinon moi je t'achète le Sefer Darash Be'orma d'un certain Rav Reuven Charabani
un des rabbanim de Porat Yosef, il était ensuite à Yekere Yerushalayim, un Talmid Chacham Hashuv qui est niftar, ça fait quelques années. Il m'a dit, je crois que tu vas beaucoup aimer, c'est le style, selon tes drajot que tu fais au collège, tu vas beaucoup aimer, tu vas beaucoup l'épouser, je te conseille. En fait, là-bas, il parle de Sha'arei Kedusha. Il est essentiellement basé sur le livre de Rabbi Chaim Vital, Sha'arei Kedusha, la porte de la bouche, la porte des yeux, la porte des oreilles, le Torah, les sanctifiés. C'est un gros livre de 500 pages, etc. Donc je l'ai acheté, j'ai appelé son fils qui est mon voisin, il me l'a commandé de Jérusalem, etc. Le même jour où il est arrivé, j'appelle, et je dis oui, c'est arrivé, il dit oui, combien c'est? Tant et tant. J'avais pas trop d'argent en poche, mais il dit bon, on verra, on trouvera quelque chose. Tout de suite après, ma femme me dit, tu sais, tu as 50 shekels. Je dis d'où? Mais il dit, c'est un ami à toi de Ashdod qui t'a envoyé pour un livre que tu lui avais donné. Maintenant, cet argent-là était déjà envoyé depuis de Ashdod à Bnei Brak, ça fait déjà au moins 2 mois. Son jeu qui devait les amener, il a tardé. Donc exactement le même jour où j'ai eu besoin, Akadosh Baruch Hu m'a amené au préalable l'argent. Incroyable. Maintenant, si on a déjà parlé de... c'est incroyable. Si on a parlé à Rabotai de Ashga'a Pratit, il faut savoir Rabotai, ouvrir les yeux à chaque instant et voir la main d'Akadosh Baruch Hu à chaque détail, comment il te dirige, et en ça te renforcer dans le Emunah Hashem. Continuons. כשנמצאים בשמחה משפחתית, והאבא מסתובב בין המסובים ומוזג להם יין, אז בעת שמוזג האב לבנו יעמוד הבן ולא יישאר יושב. Bon, c'est le même principe qu'il faut se lever quand papa est en train de te servir. Mais que le seul, ils ont dit dans Pirkei d'Rabbi Eliezer que Hatan, pendant les 7 jours du Mishté à lui, il ressemble à un roi, cependant, il doit se tenir debout quand son papa et sa maman passent devant lui. Et pourquoi? Maintenant, pourquoi? Parce qu'il te dit un truc extraordinaire. Parce que même un roi, véritablement un roi d'Israël, le Rambam dit dans Ilchot Melachim Perek Bet Halacha He, qu'il y a une mitzvah par rapport au roi d'Israël d'honorer les étudiants de la Torah. Et quand ils vont rentrer devant lui, le Sanhédrin et les sages d'Israël, il doit se tenir debout devant eux et les faire asseoir à ses côtés. Donc les honorer. Et ainsi le roi Yehoshaphat, le roi de Yehuda, il faisait quand il voyait un Talmid Chacham, il se levait de sa chaise, il embrassait, il appelait mon maître, mon Rav. Tout ça c'est dit le Rambam au moment où le roi était dans sa maison tout seul, lui et ses serviteurs. Il fera ça avec Zebetzina. Et quand c'est en public, ça peut des fois enfreindre l'honneur du roi, donc là c'est un peu changeant. Mais דווקא מלך ממש לא יעשה כן פרהסיה. כמו שכתב רמב"ם, כבוד גדול נותנים לנוהגים המלך. Par rapport au roi, et puisqu'il a besoin d'un grand honneur, lui-même en public, il peut faire des restrictions. Mais si c'est juste un tel qui est comme un roi, mais pas vraiment un roi, parce qu'il a encore beaucoup à travailler avec sa femme, après il deviendra vraiment roi de soi-même, et ensuite roi sur les autres, roi dans le sens de bon exemple. Dans ce cas-là, entre-temps, dans tous les cas, il est obligé de se lever devant ses parents. Alors on s'arrête là, Bezat Hashem.